Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo qui va faire suite en fait à un lien, à la reliance, une complexité des supervisions que nous lançons avec Complexus Care, anciennement Holistic Care, et un petit peu le côté philosophique, puisque nous devons remarier en fait la philosophie et la science. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je suis président d'une association qui regroupe beaucoup de professionnels de santé, mais aussi un grand public un peu plus éveillé. Et on pourrait me qualifier d'acteur ou de penseur qui essaye d'éveiller des gens et de relier des gens éveillés, entre parenthèses ou entre guillemets Matrix documentaire. Euh, alors pourquoi nous avons lancé Supervision? Pour les pros. Il faut savoir à l'heure actuelle, pour ceux qui me suivent de maintenant depuis longtemps, nous avons vraiment une problématique majeure à l'heure actuelle sur la formation en fait, sur la livraison d'informations chez le grand public, comment métaboliser en fait le savoir et le transmettre au grand public d'une manière plus holistique, moins compartimentée, déchiquetée ou découpée comme le fait à l'heure actuelle le monde moderne, c'est-à-dire comme le fait aujourd'hui l'université, qui compartimente donc la biologie, la cardiologie, la physique, la matière physique, le français, la philosophie. Donc tout est divisé, compartimenté. Le cerveau est en psychologie ou en neurosciences, le cœur est en cardiologie, l'intestin est en gastro, les hormones en endocrinologie, les problèmes en mathématiques. Donc ce qui fait en fait que ce découpage ne nous apprend rien sur l'humain complexe. Et le sujet complexe, d'où le terme complexus, qui veut dire relier, tisser commun, embrasser. Et donc cette supervision de pro que nous avons lancée déjà, nous avons déjà des places de prise et puis nous avons déjà commencé, met en évidence beaucoup de problématiques. Nous ne voulions pas en fait, et je ne voulais pas surtout regrouper des pros bêtes, ignares ou borgnes. Et là, je vais peut-être reprendre les travaux d'Edgar Morin sur les scientifiques et les pros. Nous avons fait des scientifiques et des pros de santé, donc bornes, ignares, comme le dirait Morin. Nous sommes face à une intelligence aveugle et déconnectée de toute réalité, puisque l'université et l'école ne nous apprend rien sur l'humain, si ce n'est tout sur rien. Et donc, George Orwell, par exemple, en 84, disait « Nous avons acquis des connaissances inouïes sur le monde physique, biologique, psychologique, sociologique, et pourtant, partout, erreur, ignorance, aveuglement progressent en même temps que nos connaissances. La cause profonde d'erreur n'est pas dans l'erreur de fait, une fausse perception, et là on parlera par exemple de l'image, de la rétine par rapport à l'image, etc., ou l'erreur logique, incohérence, mais dans le mode d'organisation de notre savoir en système d'idées, théories, idéologie. Il y a une nouvelle ignorance liée au développement de la science elle-même. Il y a un nouvel aveuglement de l'usage dégradé de la raison. Les plus graves menaces qu'encourt l'humanité sont liées au progrès aveugle et incontrôlé de la connaissance. Je voudrais montrer que ces erreurs, ignorance, aveuglement, péril ont un caractère commun qui résulte d'un monde mutilant d'organisation, de la connaissance, incapable de connaître et d'appréhender la complexité du réel. C'était en 84 de George Orwell. Ces dires sont toujours présents à l'heure actuelle et aujourd'hui, puisque le réductionnisme, le découpage, le fait de compartimenter n'a cessé d'empirer et nous n'avons pas eu en fait une force holistique qui est venue faire barrage par rapport à cette barbarie. Et c'est le terme qu'emploie Edgar Morin dans ses travaux, la barbarie, une barbarie qui n'est plus sanglante, mais une barbarie éparse, diffuse, dormante, et qui est d'autant plus dangereuse, puisqu'on ne la sent pas, elle est partout, et elle parle à nos subconscients. La propagande, en fait, que l'on retrouve par exemple à la publicité, mais même dans les maisons d'édition, il y a de la propagande. Des livres magnifiques sont borgnés, rognés, jetés, expulsés. Et puis, je vais reprendre maintenant les dires d'Edgar Morin sur ce sujet-là. Les problèmes humains sont livrés non seulement à cet obscurantisme scientifique qui produit des spécialistes ignares, mais aussi à des doctrines obtuses qui prétendent monopoliser la scientificité, et des idées clés d'autant plus pauvres qu'elles prétendent ouvrir toutes les portes. Et l'essayisme invérifié se partage le terrain avec le scienticisme borné. Et moi, ma réponse à tout ceci est que la maladie du siècle, c'est l'hypersimplification, donc l'hyperréductionnisme, ou l'hyper, donc réductionnisme. Le stade simple du réductionnisme et du découpage a été
dépassés. C'est le cas par exemple avec les dires de George Orwell, où il parle en fait que nous avons énormément acquis de connaissances, mais qu'on est de plus en plus aveugle et ignare. Et le paradigme que l'on a à l'heure actuelle moderne, c'est effectivement la disjonction, la réduction et une dimension unique. C'est ce qui fait à l'heure actuelle la problématique. Et donc, lorsque j'ai essayé de travailler avec des pros, la problématique que j'avais, c'était est-ce qu'il faut simplement réunir des canards boiteux ou simplement les éveiller? Et là, ça a été d'autant plus complexe parce que, même Edgar Morin le dit, réformer les formateurs, c'est extrêmement compliqué, comme l'a été par exemple le fait de nager. Pourtant, nager est du domaine de l'impossible et on l'a fait en barbotant. Et donc, ces supervisions-là, et on a commencé avec les pros, puisqu'on n'a pas beaucoup de pros, on a une équipe sérieuse avec qui on collabore, des médecins, chercheurs scientifiques, mais la problématique que l'on a aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est que les scientifiques et les pros à l'heure actuelle de santé sont formés à une vision compartimentée. Un gynécologue, c'est un gynécologue, il ne s'occupe pas de la partie ORL. Un ORL, c'est la partie ORL. La partie thyroïde, on n'a pas, personne ne sait. Les surrénales, il faut ramper le sol lorsque vous avez la maladie d'Addison, etc. Et Gérard Reich a notamment partagé une critique de la raison médicale. C'est ce que dit déjà George Orwell en 84 sur le réductionnisme. Donc, à l'heure actuelle, nous avons dépassé le simple réductionnisme, nous sommes à l'ultra-réductionnisme. Entre parenthèses, confère Nutri-Score, on en reparlera dans une prochaine vidéo, où le Nutri-Score n'est plus une forme de réductionnisme, c'est une forme d'ultra-réductionnisme, puisque on fait du va-et-vient sur des choses qui sont simplement réductionnistes et dans des parties, des sous-parties. Et donc, on ne fait que diviser réellement et ne jamais relier. Et donc, qu'est-ce que la connaissance ? La connaissance, déjà, il faut apprendre aux scientifiques, aux formateurs pour métaboliser cette connaissance et la propager en savoir, voire en sagesse. Il faut apprendre aux pros, et ce qu'on essaye de faire nous. Qu'est-ce que la connaissance? C'est de l'incertitude. La connaissance, ce n'est pas une certitude. Tout ce qu'on apprend est fait d'erreurs et d'illusions, et il faut apprendre aux formateurs les sources d'erreurs et d'illusions. Et donc, c'est là où le mariage entre la science et la philosophie est très important, puisqu'on doit apprendre normalement ça dès le plus jeune âge, dès les petites classes, à apprendre aux enfants les relations humaines, qui est hyper important, mais aussi les sources d'erreurs et d'illusions de la connaissance, qui, hélas, la connaissance n'est pas simplement une certitude. Et donc j'en ai largement parlé, et je vais reprendre un terme qui a été une expression, enfin une définition dans la méthode 4, page 226, je crois, 224 d'Edgar Morin. La connaissance n'est pas une projection de la réalité sur un écran mental, mais une organisation cognitive de données sensorielles, mémorielles, produisant à la fois projection et l'écran. Et donc, ce qui veut dire que nous avons, et là je reprends William Osler qui disait en 1961 que la médecine, et là on repart de l'évidence-base médecine, parce qu'on dit que l'évidence-base médecine, c'est la science basée sur les preuves. Or, c'est faux, c'est la science basée sur les faits. Et parce que les faits, c'est de l'incertitude. Et William Osler dit en 61 que la médecine, c'est l'art de la probabilité et de l'incertitude. C'est très important, et que dans beaucoup d'études scientifiques, de l'inertie clinique, failure to act, on a expliqué en fait que pour lutter contre le diabète de type 2 ou contre les problèmes d'hypertension artérielle, il faut lutter contre l'inertie clinique. Alors il y a là aussi la non-observance du patient qui a été décrite chez Hippocrate dès le début, dans Hippocrate, dans la première médecine. Nous avons cette connaissance-là, donc apprendre là-dessus, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc c'est là où il faut apprendre aux pros de s'éveiller. Vous avez beaucoup de centres de santé qui sont à l'heure actuelle ouverts, qui regroupent des pros, mais des comités scientifiques, des comités d'éthique sur les chirurgies bariatriques, sur l'obésité, est-ce que ça marche? Non, on est toujours au point mort, il n'y a rien qui avance. Pourquoi? Parce que ces formes-là de regroupement n'ont pas montré en fait n'ont pas montré leur fécondité, n'ont pas compris la cause du problème, mais surtout ne sont pas un exemple, ne sont pas devenus une force. Et généralement, toute réforme commence par une déviance, comme un virus désorganisé qui ensuite s'organise. Et c'est toute la connaissance, puisque la connaissance est une organisation cognitive, et le fait d'organiser, comme la création de l'univers, va permettre de créer cette force, en fait, et même la création des atomes suite à ce mélange cosmique qui a été présent.
Et donc, le problème aussi dans la scientificité, enfin dans la science en tout cas, c'est que beaucoup de scientifiques ne connaissent pas en fait les bases, les preuves de la science. Ça a commencé, on a eu énormément de scientifiques, de philosophes aussi. Gérard Holton, Karl Popper, la scientificité, Edgar Morin, Octavio Paz. Par exemple, Gérard Holton parle des thémata, en fait, sont des idées obsessionnelles chez les scientifiques qui vont donc biaiser leurs travaux, la cécité sélective. Et donc, on en revient aujourd'hui sur les cécités. C'est hyper important ce qui a expliqué. Karl Popper sur la scientificité, toujours prouvé que l'on a tort et non qu'on a raison. C'est hyper important. Et donc, tout ça va permettre, en fait, si on avance dans ce cas précis chez nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de propager chez Complexus Care, de former des pros éveillés. Lorsque j'ai pu voir des pétitions sortir sur les problèmes de thyroïde, alors effectivement, on a des sortes de pétitions qui sortent pour dire on a des problèmes de thyroïde et il faut que l'État bouge, mais hélas, trouver une problématique donc d'utilité publique ou résoudre un problème de société par rapport à des problèmes de thyroïde, c'est aussi aller chercher la cause du problème, et cette cause du problème ouvre des portes en fait de l'inconnu. Généralement, lorsqu'on ouvre une porte de connaissance, nous avons plusieurs portes de l'inconnu qui s'ouvrent. C'est le problème de ça. Nous avons effectivement compris la création de l'univers, comment ça s'est créé avec une agitation cosmique, etc. Mais ce qui a laissé plein de portes, comment cette agitation cosmique s'est créée. Et donc, on en revient en fait à cette incertitude, cette connaissance que nous n'avons pas. Et toute connaissance est une traduction, une transmission, une trahison, et chaque traducteur est un traître. Et c'est là où ça devient important. Ces supervisions donc, ont été lancées, et le premier diagnostic que j'ai vu, en fait, c'est qu'on a des pros perdus, qui ne savent rien en fait, de la science, qui sont enfermés dans un ghetto réactionniste. Je reprends une des conférences d'Edgar Morin qui disait que les philosophes, il parlait des philosophes à Grenoble, qui disaient que les philosophes étaient enfermés dans un ghetto réactionniste. Peu s'ouvre aux mathématiques, on ne s'ouvre pas à la physique. Pourquoi ne doit-on pas s'ouvrir à la physique, à la biochimie, à la biologie et à la philosophie? Pourquoi doit-on rester compartimenté, divisé et déchiqueté en fait dans une case, cette case-là qui ne s'adapte pas à la complexité du réel? Gérard Reich l'a expliqué en médecine. Et puis vous avez énormément d'études. Je crois que le terme inertie clinique a été utilisé par Phillips dans les premières années 2000, il me semble, même bien plus tôt. Phillips dans les années 2001, Clinical Inertia. Et ça a été décrit et revu. En matière de science et d'alimentation, nous n'avons pas de progression, même si on avance en matière de nutrition, au niveau du dogmatisme, du réductionnisme, c'est-à-dire comprendre les sous-parties sans comprendre le tout. Le problème, c'est que à force de faire donc ce réductionnisme, nous perdons le fil et nous devenons aveugles. Donc voilà pourquoi nous avons des supervisions de pros, nous faisons des supervisions de pros. Alors ces pros-là vont permettre de labelliser des pros qui vont permettre en fait d'envoyer les patients ou les personnes qui veulent avoir une meilleure hygiène de vie vers un pro labellisé donc de confiance, qui a une vision pas forcément tout holistique, puisque le holistique peut être aussi réductionniste, parce que le fait de trop voir le global, on ne voit pas l'intérieur, et du coup on enlève ce qu'on appelle les émergences des sous-parties. Donc il faut absolument avoir des pros qui sont, bien sûr, ils ont une partie holistique, mais aussi une partie réactionniste, donc c'est-à-dire qu'ils font de l'holisme et du réactionnisme, la pensée complexe, complexus holistico-réactionniste, mais aussi qu'ils soient capables donc de diviser, de disjecter et de relier si besoin, et de rentrer maintenant par la porte holistique, parce que nous avons choisi à l'heure actuelle le découpage, un découpage qui est problématique, puisqu'il devient dangereux, extrêmement dangereux, et lorsqu'il ne s'arrête pas, en fait, on arrive vers en fait, un déséquilibre d'une balance, comme entre Homo sapiens, Homo ludens, où la mort et la vie, la lumière et l'état l'état sombre. Donc voilà pour cette vidéo. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, contact@holisticcare.fr, contact@holisticcare.fr. Vous pouvez aussi me contacter soit sur Instagram, c'est plus simple, soit sur Facebook, ou par mail, comme dit, contact@holisticcare.fr. Supervision 4 Pro, donc 1h30. On va poser, on va essayer d'apprendre la philosophie, on va essayer d'apprendre aux pros la philosophie, et on espère que ces pros-là seront ouverts en fait, et puis ils permettront de métaboliser la connaissance, puisque la connaissance on en a trop, mais il faut l'utiliser maintenant, et d'où le fait de faire des pros peut-être plus ouverts et un grand public plus éveillé, puisque comme je l'expliquais, le grand public est aussi acteur maintenant de sa santé. Voilà. Salut à tous.